Priez ensemble pour l'abondance et la justice en septembre, psaume 112 à 5. Aujourd'hui, unissons-nous dans la prière, criant vers Dieu pour la prospérité qui vient de la générosité et de la justice. Comme nous l'enseigne le psaume 112 à 5, un homme compatissant et volontaire sera heureux, il gérera ses affaires avec justice. En suivant ce chemin, le Seigneur nous bénira abondamment. Dans notre campagne pour l'abondance financière en septembre, recherchons avec ferveur la présence de Dieu, certain qu'il entendra nos appels et nous répondra, déversant des bénédictions sans mesure. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite, en ce moment de profonde communion, à déclarer publiquement votre foi et votre confiance dans le Seigneur. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je serai généreux et juste, et Dieu me bénira ». En faisant cela, vous nous rejoindrez dans cette chaîne de foi, demandant la prospérité et la justice dans votre vie. Que cette déclaration soit la première étape de votre transformation, et que le Seigneur déverse des bénédictions incommensurables sur vous et votre maison. Je serai généreux et juste et Dieu me bénira. Seigneur du ciel et de la terre, Dieu d'une infinie miséricorde, d'une bonté infinie, nous voici devant toi, ô Père, le cœur plein d'espérance, l'âme abandonnée à ta grandeur. Nous te louons, ô Dieu très haut, pour ta justice parfaite et ton amour inébranlable. Nous reconnaissons que toute notre provision vient de toi, que c'est par ta main généreuse que nous sommes pourvus de tous nos besoins. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est puissant. Depuis les cieux jusqu'aux extrémités de la terre, il n'existe aucun autre nom digne d'être exalté comme le vôtre. Tu es notre refuge et notre force, comme le dit ta parole dans le psaume 112 à 5. L'homme compatissant et qui prête est heureux, il réglera ses affaires avec justice. Puissions-nous, ô Père, être ceux qui agissent avec compassion et justice, reflétant votre caractère divin dans tous les domaines de nos vies. Ô Seigneur, apprends-nous à être généreux comme toi. Apprends-nous à vivre une vie de justice, sachant que la véritable prospérité ne vient pas seulement des biens matériels, mais aussi de ta grâce abondante, de ta présence vivante en nous. Nous avons confiance en ta parole, Seigneur, que celui qui sème généreusement récoltera abondamment. Nous voulons être ces semeurs, Père, confiants que chaque acte de bonté sera récompensé par toi. Aujourd'hui, nous nous prosternons devant toi dans une profonde adoration, en reconnaissance de ta grandeur, de ta miséricorde et de ta puissance qui transforme la vie. Tu es celui qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir, celui qui connaît nos besoins avant même que nous les demandions. Et en ce moment, Père, nous implorons ta présence dans nos vies, nous implorons ta sagesse pour comprendre les chemins de prospérité qui viennent de la générosité et de la justice. Seigneur, tu as dit dans le psaume 112 à 5, « Celui qui pardonne et qui prête sera heureux, il disposera de ses affaires avec justice. » Et nous croyons en cette parole, nous croyons que ta justice est le chemin vers la vraie prospérité. Mais, Seigneur, avons-nous été justes? Avons-nous vraiment eu pitié les uns des autres et emprunté à cœur ouvert? Avons-nous suivi tes voies ou avons-nous recherché des richesses qui ne viennent pas de toi? Combien de fois, mon frère, ma sœur, t'es-tu retrouvé face au doute? Combien de fois vous êtes-vous demandé si votre générosité serait reconnue? Je vous demande, croyez-vous que Dieu est juste? La réponse est claire dans son livre saint, oui, Dieu est juste,
il est fidèle pour récompenser ceux qui ont confiance en sa justice et marchent selon ses principes. Oui, Monsieur. Nous t'adorons parce que ta justice est parfaite. Votre amour pour nous n'a pas de fin. Ton regard, Seigneur, est sur chacun de nous, et aucun geste de bonté ne passe inaperçu devant toi. Tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui récompense. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous venons devant toi, demandant non seulement la prospérité financière, mais aussi la prospérité qui vient d'une âme généreuse et d'un cœur droit. Grand et puissant est ton nom. Il n'y a personne comme toi, ô mon Dieu. Et pour cela nous te louons, pour cela nous exaltons ta grandeur. Ton amour nous entoure comme un manteau protecteur et ta grâce nous soutient au milieu des difficultés. Seigneur, écoute notre cri, écoute notre supplication, ô Dieu de miséricorde, que ta justice prévale dans nos vies, que ta générosité nous transforme. Ce mois-ci, Seigneur, nous nous unissons dans la campagne pour l'abondance financière. Nous ne pleurons pas, Père, pour des richesses qui nous éloignent de toi. Nous ne demandons pas de biens matériels qui nous font oublier tes commandements. Nous te demandons, Seigneur, la prospérité qui vient de toi, qui est le résultat d'un cœur compatissant, d'une vie vécue dans la justice. Nous demandons une abondance financière qui nous permette de bénir les autres, qui nous donne la possibilité de tendre la main à ceux qui en ont besoin, de prêter sans rien attendre en retour. Seigneur, nous te louons. Alléluia, Père bien-aimé. Béni soit ton nom. Exalté soit le Seigneur des armées, qui règne dans le ciel et sur la terre. Grand est le Seigneur, digne de tout honneur, de toute gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, le Seigneur qui fait couler les rivières dans les terres arides, le Dieu des miracles. Ô Dieu, c'est toi qui fais déborder la coupe, comme nous l'enseigne le psaume 23. Seigneur, nous te crions aujourd'hui, dans cette campagne d'abondance financière de septembre, parce que nous croyons que ta main puissante apportera la provision, la prospérité et nous serons témoins de ton action dans nos vies. Seigneur, écoute notre cri, écoute notre supplication, ô Dieu de miséricorde, que ta justice prévale dans nos vies, que ta générosité nous transforme. Père, nous t'adorons pour ta miséricorde infinie, car nous savons que même lorsque nous échouons, tu es patient et compatissant. Nous savons que ta main est toujours tendue, prête à nous relever, prête à nous guider vers le chemin de la justice. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous aider à reconnaître chaque opportunité d'être généreux, chaque moment où nous pouvons agir avec justice. Puissions-nous ressentir au plus profond de notre être le désir de bénir, de tendre la main, de vivre une vie qui reflète ton amour. Mais comment pouvons-nous, Seigneur, atteindre cette prospérité sans ton aide? Comment pouvons-nous être généreux si nos cœurs ne sont pas remplis de ton esprit? Comment pouvons-nous être justes si nous ne permettons pas à ta justice d'être notre guide? Seigneur, nous avons besoin de toi à chaque étape. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous inonder de sagesse, de discernement et d'amour pour les autres. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous façonnes à ton image, que tu nous rendes davantage semblables au Christ, celui qui a tout donné, celui qui a vécu la plus grande expression de générosité et de justice. Seigneur, écoute notre cri, écoute notre supplication, ô Dieu de miséricorde, que ta justice prévale dans nos vies, que ta générosité nous transforme.
Seigneur, alors que nous poursuivons cette prière, nous demandons que chacun de nous puisse expérimenter ton abondance dans tous les domaines de notre vie. Que ce ne soit pas seulement la prospérité financière, Seigneur, mais aussi la prospérité de l'esprit, la prospérité des relations, la prospérité de la paix et du contentement. Parce que nous savons, ô Dieu, que la véritable prospérité est bien plus que la richesse matérielle. C'est la paix qui dépasse toute compréhension, c'est la joie qui ne dépend pas des circonstances, c'est la certitude que nous sommes en toi et toi en nous. Aide-nous, Père, à comprendre cela. Aide-nous à comprendre que la prospérité qui vient de la générosité et de la justice est durable parce qu'elle est enracinée dans ta parole. Aide-nous à ne pas tomber dans le piège des richesses éphémères de ce monde, mais à rechercher ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste nous sera ajouté. Et donc, Seigneur, pendant que nous continuons à prier, nous voulons te louer pour ta fidélité. Nous voulons te louer parce que tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui tient toujours ses promesses. Nous te louons, Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous prions avec foi, tu nous entends. Et nous savons que tu agis déjà dans nos vies, tu ouvres déjà des portes, tu déverses déjà les bénédictions dont nous avons besoin. Seigneur, écoute notre cri, écoute notre supplication, ô Dieu de miséricorde, que ta justice prévale dans nos vies, que ta générosité nous transforme. Chaque jour, Seigneur, nous voulons être davantage comme toi. Nous voulons être des personnes qui reflètent ta lumière, qui répandent ton amour, qui sont connues pour leur générosité et leur justice. Que notre témoignage soit le reflet de ta grâce, que nos actions soient le miroir de ta bonté. Et, Père, nous savons qu'en faisant cela, tu nous récompenseras avec la prospérité qui vient de ton trône, la prospérité qui n'a pas de fin, la prospérité qui bénit non seulement nous mais tous ceux qui nous entourent. En ce moment, Seigneur, nous te livrons tous nos soucis financiers, tous nos doutes, toutes nos insécurités. Nous savons que tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui prend soin de chaque détail, le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Et donc, nous avons confiance en toi, nous espérons que tu es aux commandes, que tu agis déjà, que tu ouvres déjà les cieux au-dessus de nous. Seigneur, écoute notre cri, écoute notre supplication, ô Dieu de miséricorde, que ta justice prévale dans nos vies, que ta générosité nous transforme. Croyez-vous, mon frère? Croyez-vous que le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, le Dieu qui a divisé la mer Rouge, est le même Dieu qui peut ouvrir les portes de la prospérité dans votre vie aujourd'hui? Si vous croyez, alors gardez la foi. Déclarez de vos lèvres, je serai généreux et juste, et Dieu me bénira. Seigneur, nous avons confiance en toi et en ta parole qui dit dans le psaume 112-5, « L'homme qui est compatissant et qui prête sera heureux, il réglera ses affaires avec justice. » Que cette promesse s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Que chaque pas que nous faisons aille dans le sens de la justice, de la générosité, et qu'en agissant ainsi, nous puissions voir ta main puissante nous faire prospérer. Ô Père, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, viens à notre secours. Toi qui es riche en miséricorde, toi qui connais tous nos besoins, déverse sur nous ta provision. Ouvre les cieux, Seigneur, et fais pleuvoir des bénédictions sur chacun de nous. Que le pain ne manque pas à notre table, que le travail ne manque pas entre nos mains, que ta paix ne manque pas dans nos cœurs. Seigneur, bénis ceux qui sont au chômage, ceux qui sont endettés,
ceux qui ont des difficultés financières. Vous êtes le Dieu de tout argent et de tout or, et nous espérons que vous fournirez selon votre riche générosité. Apprends-nous, Père, à ne pas accumuler des trésors sur terre, mais à placer notre confiance en toi, qui est le pourvoyeur de toutes choses. Seigneur, nous te louons parce que tu es fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Il n'y a aucune ombre de changement en toi, ô Dieu. Ton amour est constant, ta miséricorde est infinie. Et c'est pourquoi nous nous humilions devant toi, reconnaissant que tout ce que nous avons et sommes vient de toi. Alléluia! Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur, toujours attentif aux cris de son peuple. Vous êtes le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond, le Dieu qui agit avec puissance. Nous te louons, ô Père, car nous savons que tu travailles déjà en notre faveur. Nous t'adorons, Seigneur, parce que ta puissance est illimitée, parce que rien n'est impossible au Seigneur. Seigneur, nous te glorifions. Nous vous rendons génial. Vous êtes digne, digne de tout culte, digne de toute gloire. Nous élevons nos voix, Père, pour louer ton saint nom. Combien de fois, mon frère, ma sœur, t'es-tu retrouvé au bord du désespoir, sans savoir comment viendrait la solution? Et combien de fois Dieu a-t-il démontré sa sollicitude, en fournissant ce qui est nécessaire au bon moment? Faites-vous confiance au timing de Dieu? Dieu n'est jamais en retard. Il connaît chaque détail de votre vie, il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Faites confiance au Seigneur, car il est fidèle pour accomplir chaque promesse. Louez le nom du Seigneur. Père, nous te remercions. Nous vous remercions car nous savons que le Seigneur fait déjà bouger les circonstances, il ouvre déjà les portes, il fait déjà exister ce que nous ne voyons pas encore. Nous te remercions pour la prospérité qui est en route, pour l'abondance qui sera déversée dans nos vies. Nous te remercions car le Seigneur est bon et ta miséricorde dure à jamais. Seigneur, déverse sur nous ton Esprit Saint. Viens avec puissance, Seigneur, et transforme nos esprits et nos cœurs. Puissions-nous vivre selon tes principes, en agissant avec justice et générosité dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous être lumière dans le monde, reflétant ta bonté et ta justice envers tout le monde autour de nous. Père, au terme de cette prière, nous voulons te remercier. Merci parce que nous savons que tu nous as entendus, merci parce que nous savons que tu travailles déjà dans nos vies. Nous te remercions parce que nous te faisons confiance, parce que nous croyons que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Que cette prière soit comme un doux encens qui monte jusqu'aux cieux, qu'elle atteigne ton trône et touche ton cœur. Seigneur, nous te louons. Nous louons ton saint nom. Béni soit le Seigneur du ciel, béni soit le Dieu de toute la terre. Toute gloire et tout honneur vous soient rendus, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Je veux vous faire une invitation spéciale. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et faites partie de cette grande chaîne de foi. Ici, chaque jour, nous prions ensemble, nous intercédons les uns pour les autres et vous pouvez recevoir des paroles de réconfort, de bénédiction et de conseils directement sur votre téléphone portable. Ne manquez pas une autre prière qui peut transformer votre vie. En vous inscrivant, vous serez toujours connecté aux promesses de Dieu et prêt à recevoir les bénédictions qu'il vous réserve.
Cliquez sur le bouton d'inscription et rejoignez notre famille de foi. Mes chers frères et sœurs, je souhaite aujourd'hui partager avec vous un message puissant. Parlons du pouvoir de la générosité et de la justice dans nos vies, et de la manière dont ces vertus nous conduisent à une véritable prospérité. Notre sujet est profondément lié à la parole de Dieu, qui nous enseigne dans le psaume 112-5, « L'homme compatissant et volontaire sera heureux, il disposera de ses biens avec justice. » Il ne s'agit pas seulement d'une promesse de bénédiction, mais d'une invitation divine à vivre une vie marquée par la générosité et la justice. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à être bénis, il nous appelle à être des sources de bénédiction. Et l'histoire que je souhaite partager aujourd'hui illustre parfaitement ce principe. L'histoire commence avec Naomi, une femme qui a tout perdu, son mari et ses enfants. Elle retourne au pays d'Israël avec sa belle-fille Ruth, une Moabite. Les deux femmes étaient seules, sans défense et sans ressources. Ruth, fidèle et pieuse, décide de prendre soin de sa belle-mère Naomi et va travailler au champ, ramassant les épis qui restent après la récolte, une pratique autorisée par la loi de Moïse pour aider les pauvres. Et c'est dans ce scénario d'humilité et de besoin que Dieu commence à opérer le miracle de la prospérité. Boaz, le propriétaire du champ où travaillait Ruth, était un homme de Dieu. Il a observé le dévouement et la générosité de Ruth envers Naomi. Boaz aurait pu ignorer cette étrangère, il aurait pu suivre la tradition de l'époque, sans se soucier d'elle. Mais au lieu de cela, il a agi avec générosité et justice. Boaz a ordonné à ses ouvriers de laisser tomber davantage d'épis de maïs pour que Ruth puisse les rassembler, et il l'a traité avec honneur et dignité. Frères, qu'aurions-nous fait si nous avions été à la place de Boaz? Aurions-nous remarqué le besoin de Ruth? Aurions-nous tendu la main ou simplement continué notre vie? Combien de fois avons-nous des opportunités d'être généreux, de rendre justice, et nous les rejetons tout simplement? Boaz n'a pas seulement donné à Ruth ce dont elle avait besoin, il est allé plus loin. Il l'a protégée, a pris soin d'elle et a finalement épousé Ruth. Le fruit de cette union fut une lignée bénie, qui aboutit à la naissance de David, le grand roi d'Israël, et, plus tard, de Jésus, le Sauveur du monde. Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme qui a aidé une femme dans le besoin. C'est l'histoire de la façon dont Dieu récompense ceux qui agissent avec générosité et justice. Boaz ne savait pas ce qui allait arriver. Je ne savais pas que je participais à un plan divin bien plus vaste. Mais il a fait confiance à Dieu et a fait ce qu'il fallait. Il était généreux et Dieu l'a abondamment béni. Très cher, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Dieu nous appelle à être généreux, non pas parce qu'il veut nous prendre, mais parce qu'il veut nous bénir encore plus. La véritable prospérité ne vient pas du fait d'accumuler des richesses pour nous-mêmes, mais du partage de ce que nous avons avec les autres. Lorsque vous êtes généreux, vous ouvrez la porte à Dieu pour qu'il déverse encore plus de bénédictions dans votre vie. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Proverbes novembre 2025. Une âme généreuse prospère, et celui qui donne à boire aura soif. Lorsque nous aidons les autres, lorsque nous agissons avec justice, nous semons des graines de prospérité que Dieu fera pousser. Boaz a planté une graine de générosité dans le cœur de Ruth, et cette graine a germé, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans les générations futures. Et c'est ainsi que Dieu agit.
Il ne nous donne pas seulement pour répondre à nos besoins présents, mais il nous donne en abondance, afin que nous puissions être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour les générations à venir. Un autre point important que cette histoire nous enseigne est que Dieu est notre source. Boaz avait des champs, des richesses et une position stable dans la société. Mais il reconnaissait néanmoins que tout ce qu'il possédait venait du Seigneur. Il savait qu'il était simplement un intendant des bénédictions de Dieu et qu'il utilisait ces bénédictions pour bénir les autres. Lorsque nous comprenons que Dieu est le propriétaire de tout et que nous ne sommes que des intendants, nous sommes libérés de l'anxiété financière. Nous pouvons donner généreusement, sachant que Dieu se soucie de nous. Nous pouvons agir avec justice, en étant sûrs qu'il apportera la justice dans nos vies. Boaz a donné et Dieu l'a béni avec une famille qui ferait partie de la lignée de Jésus. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Mais c'est Dieu, il a toujours des projets plus grands que les nôtres. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à suivre l'exemple de Boaz. Je vous invite à vivre une vie de générosité et de justice. Si vous voulez voir la prospérité de Dieu dans votre vie, commencez à semer généreusement. Ne retenez pas ce que Dieu vous a donné. Partagez. Bénir. Et sachez que, comme Boaz, vous serez vous aussi grandement bénis. Et pour conclure, demandez-vous, comment puis-je être plus généreux aujourd'hui? Comment puis-je refléter la justice de Dieu dans mes actions? La réponse, mes frères, est entre nos mains. Puissions-nous vivre selon la parole de Dieu, sachant que la véritable prospérité ne vient pas de ce que nous accumulons, mais de ce que nous donnons. Comme Boaz, vous avez la possibilité d'être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas de cours à proposer, mais qu'avez-vous? Cela peut être un mot d'encouragement, un geste de gentillesse, un moment de prière. L'important est que vous agissiez avec générosité et justice, sachant que Dieu vous regarde. La prospérité que nous recherchons ne réside pas seulement dans notre compte bancaire. Il s'agit de vivre une vie pleine d'amour, de justice et de générosité. C'est savoir que Dieu contrôle tout et qu'il prendra toujours soin de nous. Et comme Boaz, vous serez surpris par les bénédictions de Dieu. Ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, mais ce sera plus grand et meilleur que vous ne l'imaginez. Puissiez-vous choisir aujourd'hui d'être généreux, juste et confiant dans la bonté de Dieu, et qu'il accorde une véritable prospérité à vous et à votre foyer. Amen. Chers frères, sœurs bien-aimés, je veux déclarer les promesses du Seigneur sur votre vie, afin que vous repartiez d'ici avec la certitude que le Dieu Tout-Puissant contrôle tout. Aujourd'hui, alors que nous vous disons au revoir, je vous bénis avec les paroles du psaume 23, du psaume 91 et la promesse du psaume 112 à 5. Le Seigneur est votre berger et rien ne vous manquera. Croyez-le. Il vous fait reposer dans de verts pâturages, il vous conduit au bord des eaux tranquilles et rafraîchit votre âme. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu ressens le poids de la fatigue, si ton âme est affligée, laisse le berger te conduire vers ce lieu de repos et de paix. Il connaît les chemins que vous parcourez et vous guidera dans les chemins de la justice, à cause de son nom. Peut-être traversez-vous la vallée de l'ombre de la mort, confronté à des luttes et à des défis qui semblent insurmontables. Mais n'ayez crainte. Le Seigneur est avec vous. Son bâton vous réconfortent et vous protègent. Il est le berger qui avance,
ouvrant des chemins sans issue, en prenant soin de chaque détail de votre vie. Aujourd'hui, je vous bénis avec cette promesse. Dieu vous prépare une table en présence de vos adversaires. Pendant que le monde essaie de vous démolir, Dieu prépare votre victoire. Il oint votre tête d'huile, vous mettant à part dans un dessein divin, et votre coupe déborde. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie, et vous demeurerez pour toujours dans la maison du Seigneur. Que cette parole apaise votre cœur. De plus, je veux déclarer sur votre vie la protection du psaume 91, l'un des psaumes les plus puissants. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je crie au Seigneur de te cacher dans son refuge, de te protéger de tout mal et de te libérer du piège de l'ennemi. Qu'aucune peste ne s'approche de votre maison et que tous les pièges tendus contre vous soient brisés. Que Dieu vous enveloppe de ses plumes et que sous ses ailes vous trouviez la sécurité. Mon frère, ma sœur, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas blessé. Parce que Dieu ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Que ces anges soient autour de vous, vous protégeant, vous, votre maison, votre famille, votre santé et tout ce que Dieu vous a donné. Il n'y aura pas de trébuchement, car c'est le Seigneur qui vous soutient. Et enfin, je vous bénis avec la promesse du psaume 112 à 5. Tout sera bien pour un homme compatissant et volontaire. Il gérera ses affaires avec justice. Que Dieu vous accorde un cœur généreux et juste, et grâce à cette générosité vous voyez la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Puisse-t-il répondre à tous vos besoins et faire déborder ses bénédictions sur vous. Partez en paix, sachant que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous guide, vous protège et vous bénit. Au nom de Jésus, Amen.